Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 février. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine. Gémeaux. Gémeaux, 12 au 18 février pour les Gémeaux. 12 au 18 février pour les Gémeaux. Le 3 d'épée et en 2 de paquet, j'ai la carte de la mort. Eh ben dis donc. 3 d'épée et la carte de la mort. Alors, la carte de la mort parle d'une fin. Oui, ça parle d'une fin, la carte de la mort. Parle d'une transformation. Je pense qu'en cette semaine, on vous demande d'avancer radicalement dans votre vie en vous délestant de ce qui vous fait souffrir, en vous délestant de ce qui vous encombre les Gémeaux. On agit, ouais, on se concentre sur l'essentiel, on nettoie, on se débarrasse du passé, on transforme, oui, on avance. Il ne faut pas rester dans quelque chose de pesant, on ne reste pas dans l'immobilisme, on ne reste pas dans le passé, on ne refuse pas le changement. On agit en créant sa propre vie, en créant sa propre histoire. Oui, le 3 d'épée, effectivement, c'est une carte de rupture, c'est une carte on a 3 épées plantées dans le cœur, hein, c'est pas rien, c'est la douleur, mais on vous demande d'avancer, d'avancer, oui, de vous libérer de cette douleur en cette semaine, complètement. Oui, peut-être qu'on doit affronter une réalité pour pouvoir la transformer avec le 3 d'épée et la carte de la mort. Pourquoi pas? Allez, on regarde pour vous les Gémeaux, du 12 au 18 février. Gémeaux, 12 au 18 février. J'en ai combien? J'en ai 2. 5 de bâton et le soleil. Gémeaux, 12 au 18 février. J'en ai trop. 9 d'épée. Six de pentacle. Gémeaux, 12 au 18 février. Le pape. Gémeaux, 12 au 18 février pour les Gémeaux. Encore une carte pour vous les Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux, 12 au 18 février. 7 de pentacle. Reine de pentacle. Roi de bâton, 2 de paquet. Vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors, un 2 de paquet, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il avance. Ah oui, c'est quelqu'un qui avance, le roi de bâton. Il est tellement déterminé à avancer. De toute façon, rien ne l'empêche d'avancer. Oui, c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui concrétise des idées, qui concrétise des projets. Le roi de bâton. Ouais, complètement. Peut-être que on est prêt. Vous devez être prêt à avancer. Oui. Il y a peut-être une situation qui c'était compliquée, qui va se terminer à votre avantage. J'ai envie de le dire. Ouais, complètement. On va commencer. 5 de bâton et le soleil. 5 de bâton, c'est une carte de... Alors, 5 de bâton, ça peut être un conflit interne parfois. C'est en soi, ou c'est compliqué, ou c'est difficile. Ensuite, on peut avoir... on peut être dans des différends, dans des disputes, dans des conflits. S'ils ne sont pas intérieurs, ils sont externes. Il y a peut-être une situation qui dégénère. Après, on peut être aussi bloqué, frustré. Et on lutte pour sortir de ce blocage. On lutte pour sortir d'une frustration. Et j'ai le soleil. Ah ouais. Le soleil qui parle d'entraide. Alors, est-ce que certaines personnes vous aident pour sortir d'une situation compliquée? Mais c'est le fait d'avoir confiance, la carte du soleil. Ça parle de réussite. Vous voyez? Complètement. Oui.
On doit se tourner vers le soleil pour faire disparaître les ombres. C'est un peu ça. Alors je sais que dit comme ça, c'est un petit peu... voilà. Mais, après, parfois, le soleil, c'est le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair. Oui, 5 de bâton soleil, ouais. On sort des illusions. On affronte peut-être... Encore une fois, je le disais tout à l'heure. Peut-être on est lucide et on affronte une réalité pour pouvoir la transformer. Ça peut être ça, la carte du 5 de bâton et la carte du soleil. Complètement. Ouais, on affronte quelque chose. Peut-être qu'on est prêt à se battre pour sortir d'une tristesse. Oui, complètement, pour sortir du pessimisme. Le 9 d'épée, c'est ce que vous voulez. Ben, vous voulez retrouver de la sérénité avec la carte du 9 d'épée, mais complètement, c'est ce que vous voulez. Retrouver de la sérénité, surmonter votre anxiété, vous libérer de vos peurs, gérer votre stress. On cherche un soulagement avec le 9 d'épée ici. Complètement. Ouais. Certains Gémeaux, pour moi, veulent reconstruire leur vie, veulent une sorte de rétablissement, veulent le retour de l'espérance. Complètement. C'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est le 6 de Pentacle. Ouh. Alors, le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir. Mais il est dans le défi. Je pense que... alors, ça peut être des problèmes financiers, bien évidemment, avec le 6. Je suis désolée, mais je vais me tourner pour croiser les jambes. Voilà. Ça peut être... je sais pas pourquoi je le dis d'ailleurs. Ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être une dépendance. On peut être dépendant financièrement de quelqu'un ou être dépendant, donc c'est peut-être pas financier. Il y a quelque chose pour moi qui n'est pas équitable avec le 6 de Pentacle ici. Il y a une situation de déséquilibre. Vous voyez, complètement. Quelqu'un qui manipule, pourquoi pas. C'est comme si vous avez besoin de reconsidérer quelque chose. Vous voyez? Oui. Moi, je pense qu'il y a une période de tension, de déséquilibre, il y a la nécessité de revoir, d'aller vers quelque chose de plus juste et de plus équitable. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir complètement. Le pape. Le pape, c'est ce qui vous aide. Pour moi, avec le pape ici, c'est de réfléchir avec lucidité. C'est ce qui vous aide. C'est votre sagesse qui peut vous permettre d'y voir plus clair. Après, on peut vous dire de ne pas refuser d'écouter des conseils aussi avec le 6 de Pentacle et la carte du pape. Mais oui, on doit être dans la sagesse, on doit réfléchir avec lucidité. Vous avez besoin d'y voir plus clair. On affronte quelque chose pour y voir plus clair. On affronte quelque chose pour... c'est comme, j'ai envie de dire, on affronte quelque chose pour transformer les choses, mais c'est pas très beau. C'est pas très beau. Alors, 7 de Pentacle et Reine de Pentacle. Ok, très bien. Le 7 de Pentacle, ça peut parler de travail assidu. On attend des résultats. Vous voyez? Oui. Et la Reine de Pentacle, c'est la prospérité, le confort, la sécurité matérielle, la stabilité. C'est comme si, enfin, est-ce que vous allez avoir une bonne nouvelle? Vous voyez? Complètement. Est-ce que vous allez avoir une bonne nouvelle? Ça va vous permettre de... Je le disais tout à l'heure, une situation qui semblait compliquée peut se terminer à votre avantage. Vous voyez? Ah, complètement. Parce que pour moi, quand je vois le 7 de Pentacle, si vous êtes en attente de quelque chose, en attente de résultats, en attente d'argent, si vous... peu importe, pour moi, avec la Reine de Pentacle ici, c'est plutôt... c'est très positif. Cette prospérité, ce confort, cette sécurité, cette stabilité. Peut-être que vous sortez d'une instabilité financière, peut-être que vous sortez d'une dépendance matérielle ou autre. Encore une fois, il faut adapter à sa situation. Les guidances sont générales. On va recouvrir des cartes. Je ne sais pas si j'ai dit, mais la Reine de Pentacle, elle prend soin de son bien-être. Vous voyez? Oui. Allez, on recouvre le 3 d'épée.
donc. Tiens donc. Eh ben, nous avons le 6 de coupe. Bah tiens. 6 de coupe. Alors, le passé, une situation peut-être dans laquelle vous êtes depuis un moment. Hein, peu importe. Pour moi, avec le 6 de coupe ici, bien évidemment que ça peut parler de choix à faire, mais j'ai l'impression qu'il est temps de couper le cordon avec certaines personnes ou avec votre passé. Il faut arrêter de ruminer le passé. Moi, de toute façon, on peut être dans l'indécision, mais il y a un risque de rupture. Enfin, il y a une rupture. Je vais dire comme ça. Ah oui. Je vais en mettre une. Ah bon. Ben voilà. Oui. La carte de la mort. Qui parle d'une fin, qui parle d'une libération. Je vais le répéter, hein, mais on l'avait pas... non, je suis en train de me demander... mais oui, je suis en train de me dire, mais oui, on l'avait là déjà. Donc, effectivement, là, il faut arrêter de vivre dans le passé, les Gémeaux. Il faut arrêter de refuser un changement. Il ne faut plus rester immobile. Il faut arrêter d'être dans quelque chose qui vous pèse. On peut parfois avoir des comportements destructeurs. Vous voyez, bah oui, parfois on a des comportements destructeurs. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire, on agit en créant sa propre vie, sa propre histoire. On vous demande d'avancer radicalement dans votre vie en vous délestant de quelque chose qui dure depuis longtemps ou en vous délestant de votre passé. En tout cas, en vous délestant de ce qui vous encombre. On agit. Vous devez agir. Pour sortir de quelque chose peut-être de douloureux, ou alors le fait de rompre, ben forcément, c'est pas évident de rompre. Mais pour moi, vous devez remettre de l'ordre, d'en mettre fin à quelque chose. Et ça remet de l'ordre dans un domaine de votre vie, de mettre fin à quelque chose. Ouais. Je recouvre le 5 de bâton. 5 de bâton. 5 de bâton, cavalier de bâton, 5 de pentacle. 5 de pentacle par c'est difficile, c'est compliqué avec le 5 de pentacle. On peut se sentir seul, on peut avoir peur de manquer, peut-être de manquer d'argent, mais peu importe, ça peut être autre chose que l'argent. Mais oui, on peut se sentir exclu, mal aimé, rejeté. Voilà. Perdre des avantages peut-être, mais pour moi, c'est comme si vous dépassiez une crise. Complètement. Vous pouvez dépasser une crise. Le cavalier de bâton. Pardon, je suis enrouée. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton parle de solution, parle de changement, parle de départ. Il y a un changement de situation pour vous. Ben oui. Il y a un changement de situation pour vous, les Gémeaux. Et je vais dire, c'est extrêmement positif pour moi. Alors, bien évidemment, si vous restez bloqué dans une situation qui ne vous convient pas, si vous restez bloqué dans votre passé, les choses ne changeront pas, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'avancement. Les choses vont avancer, vont bouger. Je recouvre le soleil. On peut avoir du soutien. Ah bah clairement, avec le soleil et le 3 de coupe, ça peut vraiment parler d'entraide. Alors après, je vais le dire, peut-être que on met fin à une triangulaire. Alors c'est aussi une possibilité. Mais pour moi, 3 de coupe et soleil peut parler effectivement d'entraide. D'entraide, ouais, complètement. Bah tiens donc. Tiens donc. La reine de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Ça tombe bien, parce que l'issue de la guidance, il y a aussi la reine de Pentacle. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est faire fructifier des acquis, une réussite matérielle, une réussite financière, prendre soin de votre famille, prendre soin de votre bien-être, de la stabilité financière. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez, oui. Avec cette reine de Pentacle ici, complètement. On veut cette prospérité, ce confort, cette sécurité, cette stabilité. Moi, je pense qu'on peut vouloir sortir d'une dépendance. On peut vouloir sortir d'une dépendance.
Mais pour moi, ah oui, oui. Ouais. On veut se créer un environnement stable avec cette reine de pentacle. On veut peut-être se fournir à soi-même le confort et sécurité, vous voyez. Mais après, peut-être que vous voulez vous investir dans de nouveaux projets rentables, prendre des décisions financières. Je recouvre le 6 de pentacle. 4 d'épée. As d'épée. C'est clair, c'est net. Ce nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant avec l'as d'épée. Oui. Ah bah oui. Complètement. 4 d'épée. Alors, on peut parler d'un temps de repos, de récupération. On reprend des forces. On reprend des forces. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le 6 de pentacle. Alors je vais beaucoup hésiter, donc je vais en mettre une. Parce que le 4 d'épée, ici, il est dans le défi. Donc pour moi, dans le défi, il peut parler d'inquiétude, d'agitation, de stress. Beaucoup trop d'inquiétude, beaucoup trop d'agitation, beaucoup trop de stress. Alors je vais le répéter par rapport en financier ou autre. Donc j'en remets une. Ok. Oh, intéressant. La grande prêtresse. La grande prêtresse qui écoute son intuition. Elle a les Alors, on vous demande d'être à l'écoute de votre ressenti. Complètement. La réponse que vous attendez, elle réside en vous, avec cette carte de la grande prêtresse. Complètement. Oui. Et j'ai le roi de coupe dans le défi. Ouais. Il y a... émotionnellement, je pense que ce n'est pas évident pour certains Gémeaux. C'est pour ça que vous devez prendre peut-être le temps de vous apaiser, prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, peut-être pour remettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées, dans vos... Vous voyez, complètement, parce qu'il peut y avoir de l'instabilité émotionnelle. Ouais, complètement. On peut... Vous devez peut-être développer une compréhension plus profonde de vos émotions. On vous demande peut-être de gérer des situations avec plus d'équilibre et de sagesse aussi. C'est ça votre défi. Ouais. Peut-être trouver un équilibre entre émotion et raison dans la prise de décision. Wesh. Vous voyez, franchement, j'ai l'impression... Enfin, j'ai pas l'impression. Là, il y a des choses il y a des choses négatives, hein, ça c'est sûr. Mais il y a des choses extrêmement positives. 7 d'épée, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Pour moi, le 7 d'épée ici, avec le pape, alors oui, peut-être que... Alors, je parlais tout à l'heure de réfléchir avec lucidité, que votre sagesse vous permettra d'y voir plus clair. De toute façon, vous avez besoin d'y voir plus clair. Mais je pense que ce qui vous aide ici, c'est une rupture. Vous voyez? Oui, parce que situation instable. Parce que manipulation, parce que jalousie, parce que vengeance, parce que trahison, je ne sais pas, vous voyez, il y a tout ça. Mais pour moi, ce qui vous aide ici, c'est de rompre avec le 7 d'épée. De toute façon, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 6 de coupe et j'ai la mort, donc complètement. Le 7 d'épée parle généralement de tromperie. Voilà. Mais c'est ce qui vous aide ici. Donc c'est de rompre. C'est peut-être le fait d'agir seul, enfin, d'avoir besoin d'agir. Ouais, peut-être le fait besoin d'agir seul, mais j'ai plutôt envie de dire peut-être d'être stratège. Je vais en remettre une, hein, tant pis. Hein. Alors bien sûr, je pourrais dire mettre fin à une situation chaotique, mais oui. Ben oui, parce que j'ai le valet de pentacle. Le valet de pentacle, il avance. C'est un valet, c'est un nouveau commencement. Voilà, je vais dire comme ça. Le valet de pentacle est un valet, donc c'est un nouveau commencement. C'est une opportunité de croissance, le début d'un nouveau projet. Donc, effectivement, elle se complique la guidance, parce que j'ai le pape,
Donc, est-ce que vous sortez d'un engagement pour aller vers un autre? Est-ce que vous sortez... Oui. Ou alors vous sortez d'une situation extrêmement chaotique et une situation où quelqu'un est malhonnête parce que vous allez vers un nouvel engagement. C'est l'un ou l'autre. Je ne vais pas remettre encore des cartes. Je ne vais pas remettre encore des cartes. Mais moi, je pense que on doit sortir de certaines illusions parce qu'il y a une opportunité de croissance. Peut-être qu'on reprend des études hein, ou une formation pour certains Gémeaux. Mais il y a le début d'un nouveau projet. Peut-être que vous devez être rusé, stratège, pour mettre en place ce nouveau projet. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouvelle opportunité financière. Ouais. C'est comme si on pouvait aller vers une future stabilité, pour moi financière. Mais c'est le début de quelque chose. On prend des initiatives. On explore de nouvelles avenues avec le valet de Pentacle. Je recouvre le 7 de Pentacle. Waouh, mais... Eh ben, dis donc, le valet d'épée. Il y a vraiment le commencement de quelque chose pour vous. Alors, je vais dire autre chose. Il est possible que vous soyez dans une situation, pour certains Gémeaux, où il y a des gens qui blablatent. Ragot, calomnie, espionnage, vous voyez, tout genre de personnes là qui font des trucs dans votre dos, qui cherchent des problèmes, qui créent des problèmes, qui ont l'esprit mal tourné. Est-ce que vous devez vous méfier de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut vous nuire? Peut-être. Oui, complètement. Pourquoi pas? Ensuite, donc le valet d'épée. Oui, parce que je reviens au 7 d'épée, oui, parce que ça me travaille, donc j'y reviens. Le valet d'épée, c'est pareil. C'est quelque chose de nouveau. On parle de communication, on parle d'apprentissage, mais voilà, on n'a plus 15 ans. Hein. Si vous voulez, parle de nouveaux projets à mettre en place. Et je pense que financièrement, ça peut être intéressant pour vous. Voyez, il est en quête de connaissances, le valet d'épée. Il est engagé dans un processus de découverte, de communication. On explore de nouvelles choses. On avance dans divers domaines de sa vie. On progresse. On progresse. Vous progressez. J'en remets une. Okay. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. J'ai encore le 9 d'épée. Ouais. Il y a du stress pour vous. Enfin, vous êtes stressé, angoissé. Vous en avez ras-le-bol, je pense, d'être stressé, angoissé. Je pense que vous en avez marre d'être stressé, angoissé. Eh ben, j'ai le 7 de bâton. Ouais. Est-ce qu'il y a des négociations? Vous négociez par rapport à quelque chose. Avec le 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes. Peut-être qu'il y a des pourparlers, des négociations. Est-ce que vous passez un examen? Est-ce que vous passez un concours? Pourquoi pas, pour certains Gémeaux. Mais moi, je pense que vous avez peur. En fin de compte, je pense que vous êtes dans l'anxiété, dans la confusion, dans le doute, dans la peur, parce que je pense que vous avez peur d'échouer. Vous avez peur d'échouer. C'est ça. Vous avez peur que quelque chose ne se fasse pas, que quelque chose ne marche pas, quelque chose ne fonctionne pas, ça vous fait peur. C'est bien d'avoir... Enfin, c'est bien. C'est normal d'avoir peur. Mais il faut tenir bon. Voyez. Peut-être que vous avez perdu courage. Peut-être que parce que... Est-ce que ça prend un peu plus de temps? Est-ce que ça vous demande un peu de patience avec le 7 de Pentacle? Mais avec le 7 de bâton, de toute façon, c'est la résistance et la persévérance. Voilà. Il est nécessaire de se tenir ferme, de résister aux pressions extérieures. C'est une période de lutte, on fait face à des défis, on fait face à des oppositions, on doit se défendre. Vous voyez? C'est ça. Mais c'est le courage dans des situations difficiles. Le 7 de bâton. Vous êtes peut-être dans une période de défi personnel, professionnel. Voyez. Donc, il est essentiel pour vous de rester fort et déterminé. Même s'il y a des obstacles, même si ça prend un peu plus de temps, on reste fort et déterminé. Voyez? Complètement. Peut-être qu'il est nécessaire de vous battre, hein, mais peu importe. Il est nécessaire de tenir bon. On ne cède pas. Non, on cède à rien. On lâche rien.
Pour moi, il y a quelque chose de positif. Il ne faut rien lâcher. Pour moi, je pense qu'une situation compliquée, je vais le répéter, peut se terminer à votre avantage. Mettez du positif dans vos pensées. Allez, je prends encore une carte pour vous les Gémeaux. Gémeaux du 12 au 18 février. Gémeaux du 12 au 18 février. Wow. Elle est tombée toute bizarre. Croyance périmée. Ça swing. Adapté en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. Oui, il y a quelque chose de positif. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Il y a quelque chose dans cette guidance pour... Bah tiens donc. Oui. Bah oui, on fait le premier pas. On y va. Le fou, il est au bord d'un précipice de changement. Il n'a pas de crainte, il n'a pas de peur. Il ne retourne pas en arrière. Il se lance dans l'aventure. Pour moi, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, de toute façon. Avec le valet de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Vous lancez dans une nouvelle aventure. Soyez... j'ai envie de vous dire, restez dans l'optimisme. Encore une fois, votre sagesse peut vous permettre d'y voir plus clair. Peut-être qu'on vous donne des conseils. Si certaines personnes vous donnent des conseils, écoutez ces conseils. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se réalise. Ça peut être une bonne nouvelle, encore une fois. Mais restez positif dans vos pensées. Profitez certainement d'une occasion ou de certaines occasions qui peuvent se présenter à vous. Il y a quelque chose de sympa qui arrive pour vous, les Gémeaux, avec cette reine de Pentacle. Donc, si vous vous battez pour obtenir quelque chose, si vous souhaitez quelque chose, pour moi, ça peut se réaliser. Si vous lâchez rien. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.